Bonjour, alors donc c'est Hélène, hein, c'est l'instant 22. Et oui, nous progressons. C'est l'instant qui va donc dissoudre toutes les négociations qui ont été faites avec l'ambassade des États-Unis, avec l'Angleterre, avec la Chine, c'est-à-dire toute la stratégie qui est autour, c'est-à-dire avant, pendant et après l'événementiel Ukraine-Russie. Voilà, donc maintenant il faut qu'on arrive aux réalités. Et ça dissout aussi toutes les données qui ont été téléchargées en Twitter, dans ma page Twitter, qui ont été attribuées à toutes les diplomaties et ensuite aux réseaux sociaux. Ça annule aussi toutes les décisions qui ont été prises ou supposées prises par le CCAS, le centre social ici du Mans, celui d'Angers, où j'ai déjà dit et répété une autre fois. Ils m'entendent, je suis en direct avec eux. Ben, moi, je ne sais pas la méthode radio, hein, ils n'ont pas le droit de prendre un satellite. Et invoquer la sécurité, puisque je n'ai jamais eu de sécurité, qu'il y a eu des bévues autour de mon fils, et que j'ai été régulièrement empoisonnée, donc je ne veux pas le rôle du CCAS. Par contre, ça annule donc, à partir d'ici, tous les hubs de Christelle Amoussou chez elle, qu'elle utilisait pour décaler mes informations vers chez elle, et prendre des décisions. C'est par ce biais qu'ils ont pu demander de l'argent, mon argent qui était dans le ministère des Finances au Bénin, et dans d'autres ministères, en tout cas, et celui-là principalement. Ça annule aussi le hub qui était à la présidence du Bénin, qui était géré par le satellite qui était au ministère du Plan, qui était géré par Mme Evelyne Sologanji, pour le compte de Mme Evelyne Sologanji et tout son réseau. Donc ces deux filles, Christiane Amoussou pour le réseau des francs-maçons, le réseau des francs-maçons avec mes données, il finit aujourd'hui. Je pense qu'il a fait son temps, il a fait son bilan. Ça annule aussi toutes les traçabilités de transfert, j'ai pu le démontrer tout à l'heure avec mes documents, que l'ONG Hamon, non, elle ne peut pas être décalée du côté dans mon passé, avec M. Charles Kodia. Nous sommes séparés en 90, nous ne sommes plus revus jusqu'à présent. Donc il doit arrêter cet harcèlement par satellite derrière moi et le partage de mes données avec ses amis qui sont experts, qui l'aident. J'ai le droit aussi d'avoir mes propres idées et d'avoir aussi mes propres amis et travailler avec et refuser ces partenariats. Ça annule aussi donc le modèle de Updesk, qui n'est pas du tout un Updesk, c'est un nom fondé. Ici, où monsieur a configuré ma banque, ses partenaires financiers, politiques, d'affaires, ici, je ne veux pas le rapport. Ça annule dans évidemment, toutes les inversions stupides. Et en fait, c'est des non-sens, hein. Il faut dire ce qu'il est. Donc, tout est annulé parce que il faut savoir respecter les choses. Et non, Internet n'est pas du tout entre 1986 et 90, quand j'ai connu M. Charles Kodia. C'est M. Charles Kodia qui a cru que j'étais inspirée de l'invention de M. Moreno, qui est tout simplement l'invention de M. Moreno, c'est comment ça s'appelle, le télécell. Voilà. C'était, à l'époque, c'était le bottin électronique. Voilà, mais c'est pas du tout. La preuve, c'est très très loin, ça n'a rien à voir. Et je précise, je le dis pour toute la diplomatie, M. Charles Kodia et ce réseau ne peuvent pas effacer mon passé avec les États-Unis, c'est-à-dire ma vie avec les États-Unis. J'ai été repérée par les États-Unis et le hub juif d'Israël en 1977, bien avant que je connaisse en 1986 M. Charles Kodia, d'accord, et qu'on ait vécu ensemble. On est d'accord? Donc, ils ne peuvent pas effacer ça. Et c'est pour ça que j'ai fait le Pentagone 1, le Pentagone 2. J'ai envoyé donc le Pentagone 1 avec les documents à l'Élysée. J'ai envoyé une boîte de cette envergure, regardez bien. Là, ce format, juste le format de la poste, juste en dessous de celui-ci. Et j'ai tout envoyé exactement en juillet. Exactement le 14 juillet, le 13 juillet, je crois, si je ne m'en rappelle plus. En tout cas, j'ai l'accusé réception que eux-mêmes font apparemment. Donc j'aimerais savoir ces CD, ce que c'est devenu, les documents que j'ai tirés, que j'ai enregistrés, et j'ai fait un enregistrement avec des codes que j'ai envoyés au tribunal du Mans, parce que j'ai gardé le double. Alors, qu'est-ce que sont devenus tous ces documents où je parle de Pentagone 1 et 2, où je faxe à l'Élysée aussi un document qui est le même que j'envoie à M. Biden. C'est le même formulaire où j'envoie justement sur le Pentagone 1 et 2. Je n'ai jamais eu de réponse.
C'est pour ça que je n'en vois rien, j'avais vite compris depuis longtemps que je comprenais des choses. Donc maintenant, voilà, on veut que je réagisse dans un état qui n'existe pas, qui est virtuel. Non, moi, mes actes, mon argent n'est pas virtuel. Mes projets ne sont pas du tout virtuels, ils sont réels. Donc on arrête par rapport à ça. Et donc, c'est cet instant-là, c'est celui-ci. Voilà. Et voilà, c'est le 22. Et celui-là qui est donc lié à tout ça. Et toutes les idées, tous les items connexes qui sont autour de ça. Voilà, annexes et connexes. Voilà. Je précise encore que les Nooms n'ont rien à voir, et je revendique parce que c'est mon invention. Je refuse à ces gens-là qui se sont toujours amusés pendant des années à jouer les surdoués avec mes données. Il faut leur demander d'où vient l'origine. Ce sont des querelles entre eux. Ils ont attrapé M. Charles Kodja à faire la même chose avec moi. Donc ils font exactement comme lui. D'accord ? Parce que M. Kodja détournait ce que je faisais pour aller conseiller des gens et était très très apprécié par des grands intellectuels alors que tout venait de moi. Ils l'ont chopé. Donc c'est entre eux là-bas. Donc ils ne sont pas des surdoués. Non, non. Ce sont je sais pas, c'est des pantins, ils s'amusent. Il faut aller les voir avec M. Charles Kodja, ils vont vous expliquer. Je refuse encore aussi qu'on envoie mes données vers le passé. C'était un passé où j'étais présentée comme une féticheuse. C'est-à-dire une femme qui pratique le vaudou. Non, je ne pratique pas du tout le vaudou. Je n'ai jamais pratiqué le vaudou. Et pourquoi va m'imposer ? Pour des escrocs qui veulent s'anoblir au niveau du Vatican. Non, j'ai jamais cru au vaudou puisque je n'ai pas été élevée dedans. C'est ma grand-mère qui était une vaudoucie. C'était une maîtresse vaudou et elle était dans l'Issa. Le dans l'Issa, elle avait le signe astrologique, pas un totem, c'est différent. Elle avait le signe astrologique du dent. C'est le bois blanc, le constructeur. Ils avaient cet art, quand ils tombent en transe, elle savait où il était. Donc elle allait dans certains lieux, elle sait où le trouver, dans la transe, et on le sort. Et il sort du trou. Et une fois qu'on l'a sorti du trou, elle s'en va. Et lui-même vient tout seul pour les cérémonies. Ce boa-là, des fois les yeux rouges, des fois bleus, des fois jaunes. Donc il a certains noms. Mais il ne prend jamais de sang. C'est des fruits. Et c'est quelques poissons, quelques variétés de poissons. Parce que généralement, il est dans les endroits frais où il y a l'eau. Parce que c'est un albinos. Le contracteur albinos. Mais il ne prend jamais de poulet, jamais tout ce qui est animal. C'est les fruits, les poissons, c'est sa force. Et les œufs, les oiseaux, tout ce qui est œufs. C'est pour ça que quand on fait les rituels, j'ai appris par curiosité, il y a des œufs, il y a du talc, il y a du parfum, il y a tout ce qui est sucré. Mais le sang, jamais. Donc on ne m'attribue plus jamais des meurtres Illuminati. C'est contraire même à mon signe. Ma mère n'a jamais tué, ma grand-mère n'a jamais tué qui que ce soit. Elle n'a pas le droit. Elle est dans l'Issa. Rapprochez-vous des Brésiliens, des gens de Tabago et Cuba, ils vont vous expliquer. Ma grand-mère a fait plus de 30 ans d'initiation et elle a formé d'autres jeunes. Les gens venaient de toute l'Afrique de l'Ouest pour ses services. Parce que le rôle d'une dans l'Issa, c'est de demander vos vœux et que il amène. Le réussir des examens, vous avez des problèmes, vous êtes amoureux de quelqu'un, vous voulez des enfants. Elle avait ce don-là. C'est tout son travail. Mais ce que Madame Evelyne Sodegondi avec leur famille ont attribué à ma grand-mère, elle est morte en lutte. Elle a pris le mal de nous. Elle est partie. Parce que cette fille, déjà avec leurs parents, voulaient me tuer, moi et ma mère, pour cette histoire d'argent. Par contre, il faut demander à Evelyne Sodegondi son dent. C'est un python. C'est un totem. Vous voyez que vous avez affaire à des illettrés. C'est des totems. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est chez eux que, quand on meurt, ce sont les paténons. Quand les gens meurent, on leur coupe la tête après. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont enterrés, un an après, ou je ne sais pas combien d'années après, on ressort le cadavre et on enlève la tête et on le met. Ils ont un espace où il y a les têtes. Mais moi, c'est pas du tout, moi. On n'est pas du tout parenté. Moi, je suis Koudiache de Ruego.
Et du côté de ma grand-mère, c'est des mélanges Aoussa, Peul et Abomey, mais le royaume d'Abomey. Voilà. C'est pour ça qu'elle a été mariée avec son cousin, mon grand-père. Mon grand-père qui, dont la mère, mais c'est la petite, c'est une des dernières filles du roi Béanzin. Donc, vous comprenez mon silence, je ne veux pas me mêler avec ces gens-là. Je pense que le temps m'a donné raison. Mais on ne va pas dans un passé aussi dégueulasse, sale, où quand j'étais à l'école, ils venaient faire des sacrifices humains chez moi, d'enfants, pour me faire accuser. Non seulement je garde ma protection à vie, c'est pas eux, ils ont été initiés, ils sont rentrés dans les narcotiques, ils ont cru détourner les narcotiques de moi et de mon père, parce que mon père avait son propre réseau. Ils l'ont démocratisé exprès pour avoir le plus de monde pour les aider, grâce à moi. Ma blacklist, où ils ont menti, ils ont créé une grosse légende que j'aurais pénétré le Pentagone. Non, monsieur les Américains. Non, monsieur les Américains. Non, je suis désolée. Non, monsieur les Français. Non, monsieur les Allemands. Non, tout ce que vous voulez, j'ai jamais pénétré. J'avais le plan, mais je l'ai jamais fait. C'était pour voler ma blacklist. La blacklist, je l'ai constituée comment? Eux qui me manipulent, qui m'envoient en Suisse. Je ne connais rien en affaires. Strictement rien. Et là, je vais tout doucement, parce que je sais qu'on peut me piéger. Je note, je prends note de toutes les personnes. Et je note correctement. C'est cette blacklist qu'ils ont négocié pour faire le Latin en Suisse. Ça a marché. À partir de là, ils sont venus pour négocier en grand, ici en France, ensuite en Angleterre, un peu partout. Donc à partir du moment que je retire, de toute façon, c'est pas grave, je dissous ma blacklist, c'est ma propriété, non. Je dissous. Ils n'ont plus aucun droit sur la cocaïne, sur les trafics. Ce qui explique pourquoi je suis une personne pacifiste. Je sais qu'ils aiment voler. Alors je trouve toujours une autre alternative pour moi, en entendant 2017. L'alternative, c'était les narcotiques dérivés et génétiquement modifiés. Donc ils n'ont plus droit à prendre ça. Et maintenant, on fait le bilan de beaucoup de choses. Maintenant, non. Madame Bintou Keïta doit être libérée. La dissolution aussi vient de là, pour le travail qu'elle fait pour Madame Marie-Laure Croisier de Lac-Vivier et Evelyne Sodeganger. On ne m'utilise plus, comme ils ont fait en Suisse, pour dire que je méritais les Nations Unies, alors que c'est pour Madame Evelyne, pour Madame Marie-Laure Croisier, Monsieur Charles Codien. Non, on ne m'utilise plus. C'est fini. Voilà. Merci.